Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et bienvenue sur canalturf.com. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la réunion principale et le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 13 février. Il s'agira d'une épreuve rassemblant des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre, notamment pour Cagnes, bien sûr, réunion principale, mais également pour Graigne, réunion 4, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs étant de la partie. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker, vous êtes nombreux à le faire. C'est possible, c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet pré-Jules Rouquayrol, jeudi 13 février, Cagnes-sur-Mer, j'aime beaucoup les deux protégés de Dominique Lochneux. Le 10, Gino Viva, un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires et 7 places pour lui en 14 quintets courus. Il a notamment remporté le prix de la Côte d'Azur, une épreuve toujours très convoitée sur l'hippodrome azuréen. C'était dernièrement, confirmation logiquement attendue, d'autant qu'il retrouve le tracé de cette victoire azuréenne. On lui opposera son compagnon d'entraînement, le 15, à savoir dans cette épreuve Gold Star. C'est le plus riche de la course, le cheval est bien engagé. Sachez également qu'il est confirmé dans les quintets, puisqu'en 8 quintets courus, il a terminé à 6 reprises parmi les 4 premiers. Il sera déféré les 4 pieds et s'annonce redoutable, d'autant qu'il apprécie les pistes plates. J'ai ensuite placé le numéro 8, Udo Duruel, qui lors de ses 2 derniers parcours a gagné à Cagnes-sur-Mer 2 surcroît sur le tracé proposé. S'il peut bénéficier d'un parcours caché à sa convenance, il va finir très vite et devrait, à mon avis, conclure sur le podium. Le numéro 7 dans cette épreuve mérite également une note de méfiance, c'est Here We Go, un cheval qui avait remporté son quintet plus à pareille époque l'an dernier à Vincennes, cheval confirmé dans les tournois de Staccabi. Il vient de courir très convenablement dernièrement dans le prix Jean-René Goujon, et ce dans une réduction kilométrique qui atteste de son bon degré de forme. Il marchait 1,19 ce jour-là. L'allongement de distance ne sera pas un problème ici. Dès lors, le numéro 7, Here We Go, débute à Cagnes-sur-Mer avec des ambitions, tout comme le 11, F7, qui lui aussi va débuter à Cagnes-sur-Mer avec des prétentions. Notez que dernièrement, dans le prix du Luxembourg, il était ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus pour cette course, qui constitue un objectif. Le numéro 11, F7. J'ai ensuite placé dans cette épreuve numéro 9, Gaucho GL, qui a beaucoup mieux terminé que ne l'indique son dernier classement brut à Cagnes. C'est un cheval qui ici évoluera dans son jardin. Il est confirmé sur ce parcours cagnois. Et à mon avis, il peut venir corser les rapports de cette épreuve. Il en a les moyens, le 9, Gaucho GL. Un cheval qui avait d'ailleurs gagné quintet à pareille époque l'an dernier à Vincennes. Attention également numéro 14 dans cette épreuve, c'est Gardner Show, pas revu depuis le mois de décembre, depuis le 21 décembre, date d'une victoire obtenue sur le tracé proposé où il dominait des éléments de qualité. À mon avis, le cheval a dû être préparé pour ce rendez-vous, mieux vaut donc s'en méfier, tout comme le numéro 3, Gala de Crène, qui n'a pas tardé à se mettre en évidence depuis son arrivée sur l'hippodrome dans le sud-est et notamment sur l'hippodrome azuréen. Il reste sur 2 podiums, battu dernièrement par Udo Duruel. Le cheval ici me semble en mesure de venir corser les rapports d'un quintet. Une 4e, 5e place à belle cote est possible. Numéro 3, Gala de Crène, entraînement Pierre Répichet. En canon partant, attention, numéro 12, Gimme du Pomereux, cheval confirmé à ce niveau. Résumé chiffré, 10, 15, 8 et 7. Devant le numéro 11, le 9, le 14 et le 3. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations concernant ce programme du jeudi 13 février. On commence par Cagnes-sur-Mer qui accueille la réunion principale. Dans la première, je pense qu'on peut prendre les mêmes que la dernière fois avec le 107 Kile Duril qui s'imposait facilement dernièrement sur ce parcours. Elle retrouvera sur sa route le numéro 9, à savoir Kelly Sadave, et le numéro 10, c'est Caroline de Malac, qui était ses dauphines ce jour-là. 107, 109 et 110. Concernant Michel Anquier, il m'a parlé en bien du 309 jeudi Le Mans, c'était confiant lors des dernières prestations de sa protégée Autre-Montée. Elle lui a donné raison, d'après lui, elle a les allures et le modèle pour réussir dans la discipline. Elle se plaît Autre-Montée, elle va corde à gauche comme corde à droite, elle sera pieds nus pour ce bel engagement. Et à mon avis, elle peut intégrer le trio à une cote intéressante, le 309 joli de Le Mans. Ses principales opposantes pourraient bien être ses contemporaines, numéro 5, Joy Forest, récente 2e à Angers dans la discipline, et le numéro 3 également, Joyeuse Entrée, qui collectionne les bons résultats Autre-Montée. Donc dans la 3e, on fait confiance au 3, au 5 et au 9. Concernant la 7e, je ferai confiance au 705 Kentucky Wood, un bon cheval. Il fait face à l'engagement idéal au plafond des gains. Il devrait en tirer profit. C'est le 705 Kentucky Wood. Je lui poserai principalement le 1,
Calencio Flack et le numéro 2 également, Kelly du Campus, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture récemment sur le tracé qui nous intéresse. 2150 mètres, départ lancé. 705, 701, 702. Concernant Graigne, la Réunion 4. J'ai une information intéressante concernant le 204, c'est Joy Devalis, présenté par Dylan Punière. Le cheval a effectué sa course de rentrée, c'est une course visée ici. 204 qui est confié pour l'occasion à David Thomas, l'engagement est bon, on devrait en tirer profit. Je lui opposerai principalement le 201, John River, qui est très bien engagé au plafond des gains, mais qui devra négocier, et composé avec ce numéro 1, piège derrière la voiture 204, 201. Concernant les autres informations, eh bien dans la troisième, j'aime beaucoup le 305 Easy Boy de Singlet. J'ai pu m'entretenir dernièrement avec Pascal Montulé, qui nous avait d'ailleurs donné un beau gagnant à Vincennes récemment, la semaine dernière. Il présente donc le 305 Easy Boy de Singlet, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, mais un cheval de qualité. Sa course de rentrée est intéressante, le cheval monte en puissance et à mon avis il est en retard de gain. Même si à mon avis il aurait préféré un anneau plus grand, le 305 Easy Boy de Singlet a parfaitement les moyens, vu son potentiel, de jouer les premières places. Je lui opposerai principalement dans cette épreuve le 303 Isis d'Airfray, qui est la plus riche de la course et qui est d'ailleurs très bien engagée, et le 301 Idole de Retz, qui sera pour l'occasion pieds nus. C'est un objectif pour elle. Donc le 305 Easy Boy de Singlet en première chance, l'opposition, le 301 et le 303, un petit mot également sur la cinquième avec le 504 Lord Divin, qui affiche 2 places de deuxième en 3 courses courues. Il sera pieds nus, l'engagement est intéressant et à mon avis ce cheval a les moyens ici de signer la première victoire de sa carrière. Ça c'est pour Graigne en Réunion 4. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.